Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus, Sauveur bien-aimé, et nous disons Jésus merci pour le réveil de ce jour. Aujourd'hui est 20 décembre, le mois de décembre tire à sa fin. Le texte matinal du jour se trouve dans Matthieu 25, verset 40. Le titre, c'est « Traverser la rue ». Traverser la rue. Matthieu 25, verset 40. Roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ok? C'est traverser la rue. C'est le titre pour ce matin. Tandis que le titre d'hier, c'était traverser le Rubicon. Alors, c'était franchi le Rubicon. Hier matin, c'était franchi le Rubicon. Mais ce matin, c'est traverser la rue. Maintenant, le roi leur répondra. C'est ce que Jésus a dit aux disciples quand il a présenté le jugement dernier pour dire que chaque fois qu'on fait bien, et ou te bay manger, ou te bay de l'eau, ou te visiter dans la prison, ou te visiter l'hôpital, ou te bay soins médicaux, bien chaque fois que tu fais ça, c'est à moi-même qu'on te fait, c'est ce que Jésus a dit. Ok, mais maintenant, c'est la part un petit peu, un peu paradoxal quand on dit traverser la rue, mais de quoi s'agit-il? Bon, et nous avons en présence le grand écrivain Bill Hybels, qui a écrit, qui a commenté ce que Jésus a dit. Lui, il a donné ce titre, traverser la rue. Maintenant, lui-même encore, puis s'il finit par traverser la rue, il dit qui côté le titre a sorti, mais pourquoi? Parce que tout d'abord, traverser la rue, ou pas joindre ni dans la déclaration de Jésus qui dit, qui m'a dit pour nous faire du bien, il a nous on verre de l'eau à un petit lit, à un serviteur lit. C'est lui-même côté de l'eau maintenant, mais ça, c'est traverser la rue. Qui côté de titre ça sorti? Bill Hybels lui expliqué l'expérience du pasteur Chad Stewart. Il était jeune garçon. Quelle expérience il était fait? C'est que il allait dans un rassemblement. Malheureusement, on n'a pas dit si c'était sabbat matin ou non. Mais il allait dans un rassemblement. Et puis, mais il était pas un petit peu en retard. Et puis, brusquement, dans le rassemblement, bien sûr, il était jeune universitaire, bien sûr. Et puis, c'est l'aumônier, ou du moins le pasteur de circonstances, qui lance un appel. L'appel qu'il lancé, il dit, et aujourd'hui, nous pas le rite du lavement des pieds. Bon, semble-t-il que ça n'était pas un petit peu étrange pour lui, au pasteur Chad. Alors, là, il était encore jeune garçon. Il n'était pas pasteur. Qui était un petit peu étrange pour lui. Et puis bon, il a entendu. Maintenant, les gens commencent à se déplacer. Voilà qu'un jeune condisciple paraît et dit Chad, permettez-moi de laver pied. Et il baille la main. Ça n'est pas un petit peu étrange. Et semble-t-il que Chad n'était pas converti encore. Bon, il a accepté. Et le jeune homme l'a baille la main, il déplacé, il allait, il fait service du militaire. Et finalement, il est retourné. De retour, Chad tendait, pasteur et prédicateur, qui demandait qui est-ce qui voulait accepter Jésus comme sauveur personnel. Et encore,
la personne l'intéresse à le faire. Et depuis lors, lui-même, lui accepté Jésus, et puis, pour aujourd'hui, alors pour le moment, ici à écrire, il est devenu pasteur. Et qu'est-ce qui est dans le commentaire là? C'est que dans le commentaire là, il dit que jeune homme qui était baillé la main pour intéresser à aller dans la fin des pierres, voilà que c'est aider à traverser la rue. Ça fait un titre là dit traverser la rue, mais il dit il vient traverser la rue ou bien traverser la salle. Parce que c'était très dur pour lui-même, Tchad, pour lui traverser ça là, il aller dans la fin des pieds. Et le programme a commencé pour lui à partir du lavement des pieds. Parce que le jeune homme lui a fait donner la main pour l'intéresser à traverser la salle. Parce qu'il partait où il avait traversé foule ça. D'ailleurs, il n'acceptait pas Jésus encore dans son cœur. Et finalement, le jeune homme a aidé à traverser salle là. Maintenant, il est devenu pasteur. Et c'est lui même qui a prêché. Maintenant, dans le commentaire qui s'est dit pour nous, on a fini. Jésus traversait la rue. Quelle rue? C'est la rue, disons, le firmament qui relie la terre au ciel. Et Jésus l'a traversé pour nous sauver. Donc, c'est le plus grand miracle. Jésus l'a accompli. Donc, nous autres, nous n'avons pas besoin de nous déplacer pour aller dans les continents lointains, aller dans les villes lointaines, pour aller dire Jésus revient. Mais, aider, la main simplement pour l'intéresser à accepter Jésus. La main, aider le traverser la rue. La main, aider le transporter un fardeau quelconque. Comme Jésus l'a dit, si nous baillons un verre de l'eau à un serviteur, c'est lui-même qui nous baille. Donc, cela veut dire que le plus souvent, on n'a pas besoin de faire un bagage extraordinaire. Non, c'est la chose la plus simple. Il y a simple dans Dieu, pas. Et pourtant, aux yeux de Dieu, c'est grande chose. Alors, frères et sœurs, amis nous, prédicateurs nous, pasteurs nous, on nous pense à cela. La chose la plus simple a des grands prix devant Dieu, notre Père. On nous traverse dans la leçon immédiatement, leçon 13. Le processus de jugement. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Donc, comme nous l'avions dit, et semaine ça, la leçon nous parle du jugement. Nous te présenté les 3 phases du jugement déjà. Et hier, lundi, nous avons étudié le jugement instructif qui est fait par un juge d'instruction. Alors, nous avons récité les sommes d'étudier l'école là qui te dit pour nous, le juge d'instruction est un magistrat du tribunal civil chargé de la recherche des crimes et des délits. Le juge d'instruction est un magistrat du tribunal civil chargé de la recherche des crimes et des délits. Donc, l'instruction du jugement, c'est chercher qui ça élément fait, qui ça moun a fait, et puis compléter dossier. Chercher qui ça moun a fait, qui ça le posé, qui a qu'il posé, bon acte, mauvais acte, et puis compléter dossier. Nous pas voulu prendre trop de temps, c'est juste pour que tout le monde capable bien imbu de ça que nous avons étudié. Ça c'était jugement instructif.
Maintenant, pour ce matin, il y a un jugement qui paraît un petit peu étrange pour plusieurs. Et pourquoi? Pour moi, oui, le jugement millénaire. Et rapidement, il y a un petit peu dans une minute, quand le monde attend que le Seigneur chita en juge devant tout le monde, et puis toutes les nations, comme nous dit Matthieu 25, après rassembler devant, et puis pour la prendre chaque monde, graine par graine, graine par graine, graine par graine. En puis le monde, c'est ça qu'il attend. Mais si c'est ça qu'il attend, il a passé dans l'éternité malheureuse ou éternité bienheureuse, sans pas jamais bagage comme ça. Le Seigneur a son livre qui enregistrait toutes les actions. Personne, ne dit déjà, va présenter en personne devant le tribunal. Mais ce sont les dossiers qui vont paraître devant le tribunal. Bon, pour ce jugement millénaire, jugement durant le millénium, qui me dit un petit bagage pour nous, qui me dit une conclusion, j'en ai dit semaine dernière, en conclusion avant même le développement. De quoi s'agit-il? Conclusion avant le développement. Mais, jugement millénium, son jugement qui est déjà fait dans le jugement instruction, son jugement qui est déjà fait. D'ailleurs, non seulement il est déjà fait, mais il commence à exécuter tout. Parce que millénium, durant les milléniums, les justes sont déjà intronisés. Et puis ces justes qui sont intronisés, c'est une partie du jugement exécutif. Parce qu'il y a jugement exécutif pour les justes, il y a jugement exécutif pour les méchants. Quand Jésus paraît et que les saints ressuscitent, ensuite les saints vivants transformés, et tous nous prenons zèle pour aller rencontrer avec Jésus dans les airs. Eh bien, là nous arrivons dans les airs, Jésus prend nous, il mène nous dans le ciel. Son jugement, c'est l'exécution du jugement des justes, parce que les justes étaient qualifiés dans le jugement investigatif. Maintenant, exécution jugement pour eux, c'est que Jésus mette nous dans le ciel. Jean 14, 1 à 3, et la côté mia, nous voilà tout, ma vine prend nous pour mettre nous en place côté mia, exécution, décision qui te prend dans le jugement investigatif là, pour les justes. Ok, maintenant, et alors la vérité, exécution du jugement pour les méchants, parce que pas oublier, nous avons dit ça pour nous, et notez ça bien, très 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 important. Et jugement, il y a deux phases là-dedans, il y a une phase instructive et phase exécutive. Instructive, c'est connaître qui sont fait, et puis prononcer. Maintenant, mais le fin prononcer, après prononciation, exécution qu'on doit faire. Je connais 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, après, je ne sais pas. Les Seigneurs qui connaissent, mais exécution va faire sur le champ. Quand les justes seront intronisés, c'est l'exécution du jugement pour les justes. Parce que pas oublier Salomon. Ecclésiaste 15. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien, c'est la vie éternelle, bien. Mal, c'est la mort éternelle. Eh bien, les justes intronisés dans le ciel, eh bien, c'est l'exécution du jugement pour les justes. Ok. Alors, jugement du millénaire. Jugement millénaire. Durant le millénium, n'ont pas ignoré que Paul écrit et dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges? Les saints jugeront les anges. Mais comment après juger les anges? Tandis que nous étudions dans le début de semaine, non, c'était fin semaine dernière, le prince de ce monde est déjà jugé. Il veut dire Satan, il est déjà jugé avec tous les anges rebelles. Ils sont déjà condamnés. Maintenant, mais comment allons-nous les juger? Ils sont déjà condamnés. Oui.
oui, nous les jugerons. Comment donc? C'est que jugement millénium, non? Ou du moins le jugement du millénaire, c'est une révision du jugement. Moi, personnellement, qui a parlé avec vous là, qu'on y a, moi, le jugement spécial. C'est moi-même qui baille, non? C'est pas la Bible qui dit, non. Moi, le jugement spécial ou révision du jugement. Révision du jugement qui veut dire que ça, qui le jugement investigatif est fait durant le millénium, les justes les réviseront. Leur réviser, ce n'est pas ni ou pas casser sentence. Non, ou pas casser sentence là parce que la sentence est déjà élaborée. Le juge, le grand juge, le Père éternel, il a déjà élaboré cette sentence là. Mais pour les justes, mais pour les méchants, il n'y a pas plus que deux récompenses. Les méchants iront dans le feu éternel avec Satan. Les justes iront dans le ciel avec Jésus. Donc, et voilà les deux. Tandis que les justes dans le ciel durant le millénaire, cela veut dire qu'ils ont déjà intronisé, ils ont déjà sauvé, eh bien, pas qu'un jugement pour eux encore, qui veut dire que le jugement pas déjà exécuté. Mais les justes n'ont pas révisé. Pourquoi les méchants sont-ils déclarés méchants? C'est ça, mais c'est ça que tu peux faire durant le millénium, oui. Pourquoi les méchants sont-ils déclarés méchants? Jusqu'à présent, il y a des humains comme moi, comme toi, comme nous, qui a posé question, mais pour qui ça, le Seigneur lui-même, il condamne Satan? Mais nous n'avons pas de réponse. Mais durant le millénium, nous n'avons pas eu un dossier qui dit nous, mais qui action Satan a fait depuis dans le ciel, qui permettait de tomber sur terre, et ensuite, mais toute action qu'elle posait ensemble avec les anges rebelles. Donc, ça permet que la Bible nous dit que le feu éternel préparé pour Satan et pour ses anges. Le feu éternel n'a pas été préparé pour les hommes, pour Satan et pour ses anges. Maintenant, les hommes qui croient dans Satan, qui baillent la main, qui a détruit, qui pas mettre du côté de Jésus avec la justice, eh bien, ils vont aller même côté avec Satan. Mais le feu n'a pas été préparé pour nous autres hommes, mais le feu a été préparé pour Satan et pour ses anges. Alors, durant le millénium, nous aurons à réviser pourquoi la condamnation de Lucifer, pourquoi la condamnation des anges rebelles et pourquoi la condamnation de certains hommes. C'est pourquoi, moi je l'appelle jugement spécial ou révision du jugement. Mais dans la révision du jugement, il n'y a pas de casser sentence. Non, c'est que sentence est déjà prononcée. Alors, si nous permettons une parenthèse qui dit la Cour de cassation, et alors, pour notre terre, la Cour de cassation, c'est ça que j'ai étudié. La Cour de cassation juge une deuxième fois et les clauses déjà jugées par le tribunal civil et maintient ou casse la sentence. Ok, ça c'est la Cour de cassation pour notre terre. Jugement qui vient fait en cour d'appel. Ok, alors c'est le coup c'est pas cour de cassation et cour d'appel. Le cour d'appel juge une deuxième fois le fond des affaires jugé par le tribunal civil et quand les plaideurs le demandent, maintient ou casse la sentence, qui veut dire que le coup d'appel, et bon, après jugement, ça c'est tribunal en hauteur là, tribunal, et jugement tribunal et civil fin fait. Maintenant, quand avocat yo demandé pour aller dans l'appel, le revient dans l'appel capable de casser sentence là. Tribunal civil était bien en condamnation, et pourtant, appel lui-même, capable de casser. Et constater qu'il y a qu'un Maintenant, mais jugement millénaire, ce n'est pas coup d'appel lié. C'est que c'est pour qui ça le diable condamné? Pourquoi les anges les belles condamnés?
Pour qui ça, la papauté condamné? Pour qui ça, tel homme condamné? Pour qui ça, tel monde te connaît? Pour qui ça, le condamné? C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Moi, la révision du jugement. Mais dans la révision du jugement, rien pas pour le changer, c'est garder ou pas le garder. Pour qui ça a été fait comme ça, pour ça a été fait comme ça. Ok. Alors, pour nous finir avec ça, et tout que jugement investigatif là, il était commencé en l'année 1844. C'est lorsque, selon Daniel 7, verset 9 à 10, les juges étaient chita, ils étaient fin élaborés, et puis, jugement a commencé, qui veut dire le jugement fait dans le ciel maintenant. Jugement millénaire lui-même, cependant, comme après que les saints ont fini enlevés au ciel, gens qui nous sont dit déjà, Yoshita sur les trônes, et que jugement confié à eux. C'est ça, nous aurons les révisions jugement. Comme ça, une fois encore, les livres célestes, il n'y a pas l'ouvrir, et les morts, il n'y a pas le juger. D'après ça qui était écrit dans le livre Silayo. Maintenant, mais pas gagné selon Apocalypse 20, verset 4 et verset 12. Processus ça, la opportunité au sein, toi qui es saint, et moi aussi, la possibilité au sein pour capable évaluer le dossier qui est dans le ciel là, pour nous, ouais, traitement équitable, bon Dieu, dans tout cas, non seulement la récompenser les humains qui déjà au ciel en fonction de ça qu'ils ont mérité et sur base des décisions, mais aussi bien qu'à expliquer également pour qui ça, bon Dieu lui-même, les fait comme ça, que la caille bon Dieu pas gagné parti pris. Pas gagné parti pris. Donc, tout le monde va besoin ça que vous méritez, selon ça qu'on te fait. Selon ça qu'on te fait, selon la décision qu'on te prend, eh bien, vous avez besoin de récompense par vous. Mais, pas bien plus que des récompenses, mes frères. La vie éternelle pour les justes, la mort éternelle pour les méchants. Donc, ça c'est le jugement millénaire. Pas oublier, nous disons jugement millénaire, nous avons parlé comme conclusion. Son révision du jugement, c'est vérifier tout simplement pour qui ça un tel condamné, pour qui ça Satan condamné, pour qui ça bon Dieu lui-même, c'est comme ça, il fait bagaille. Maintenant, mais ce n'est pas condamnation pour le point, parce que la condamnation a déjà prononcé longtemps et il ne s'est pas sauvé ou pas sauver personne tout, parce que les gens qui pour sauver, d'ailleurs, les gens qui pour sauver, si vous sauvez, c'est eux-mêmes qui vont réviser le jugement. Donc, voyez-vous, donc, jugement millénaire, c'est une révision du jugement qui a été fait dans le jugement investigatif ou instruction du jugement. Donc, la leçon de ce matin, c'était le jugement millénaire. Durant les 1000 ans, nous aurons à juger les anges, à juger Satan, et j'en passe. Bon, maintenant, c'est la fin de la leçon de ce matin, parce que demain, Dieu voulant, nous aurons l'exécution, le jugement exécutif, l'exécution du jugement. Nous parlerons de l'exécution du jugement. Nous espérons que c'est maintenant à aider nous tous à comprendre ça qui est le jugement vraiment et les différentes phases du jugement. Leçon 13, le processus de jugement. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et 2 Corinthiens 5, verset 10. C'était la leçon du jour. Que bon Dieu bénisse pour nous. Nous souhaitons bonne journée à tout un chacun et à demain matin, Dieu voulant. Merci.